Ça veut dire que la défense devient la priorité absolue du pays. Ça s'impose à tout le reste. Salut les amis, bienvenue dans votre dose quotidienne de vérité qui pique. Aujourd'hui, on va causer de vos économies qui risquent de partir jouer les Rambo pour l'effort de guerre, parce que franchement, rien ne dit patriotisme comme vider vos livrets A pour acheter des missiles. C'est Nina, votre guide dans ce cirque de l'absurde. Accrochez-vous, ça va secouer plus qu'un banquier devant un coffre vide. Au menu, l'État qui lorgne vos billets, des solutions pour planquer votre oseille et un bonus de conneries à la fin. Let's go. Alors, saisir l'épargne pour financer la guerre, c'est quoi le délire? En gros, pendant que vous économisez pour un canapé Ikea, des types en costard sur BFM TV se disent « Et si on taxait tout ça pour envoyer des drones sur un champ de bataille ?» Sérieux, on dirait un braquage légal orchestré par un scénariste de film de série Z. Mais attendez, c'est pas tout. On va décortiquer ça comme un politicien qui promet des baisses d'impôts avant les élections. C'est louche et ça pue la magouille. D'abord, pourquoi l'État veut votre pognon? Parce que faire la guerre, c'est cher, et que vos impôts servent déjà à payer les ronds-points et les retraites des ministres. À 5 ou 10% de prélèvement, il pourrait s'acheter un porte-avions ou deux, aussi si crédible qu'un horoscope qui prédit la mondiale. Imaginez, vous checkez votre compte et pouf, 1500 € pour Solidarité Nationale. Pendant ce temps, un général sirote un mojito en regardant des explosions sur grand écran. Merci qui? Merci vous. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Bah ouais, ils ont déjà ponctionné les retraités avec la CSG, taxé les riches après 45, et à Chypre, ils ont carrément joué les Bonnie and Clyde avec les comptes à 6 chiffres. On dirait un épisode de Casa de Papel, mais sans les masques cool et avec plus de paperasse. J'ai une anecdote. En 2013, les Chypriotes se sont réveillés avec des comptes allégés, et leur banquier qui disait « Oups, désolé, c'est pour la bonne cause ». Ça vous tente, un café sans sucre et sans épargne. Et pour finir, comment protéger votre magot? Certains disent « planquer tout en or ou en bitcoin ». D'autres veulent fuir en Suisse avec une valise en croco. Si vous voulez mon avis, achetez des poules et vivez en autarcie. Mais bon, l'État viendra taxer vos œufs en disant que c'est pour les parachutes des soldats. Bref, entre vos thunes ou leur guerre, devinez qui va gagner. Spoiler, pas vous. Bref, saisir l'épargne, c'est votre compte bancaire qui passe en mode camouflage pour un effort de guerre bien tordu. Un vrai chef-d'œuvre de foutage de gueule étatique. Mais n'oublie jamais que la paix est toujours meilleure que la guerre, même si cette guerre est juste. Vous nous avez vraiment trompé. Non, c'est pas vrai. Je vous demande un petit effort pour m'aider à relancer l'économie et les actifs. Alors, si t'as ri ou si t'as envie de brûler ta carte bleue, balance un pouce ou un commentaire, on s'en fout, fais quelque chose. Et abonne-toi parce que, la semaine prochaine, on parlera des taxes sur l'air qu'on respire. A plus, les guignols. Voici un impôt pour faire la guerre. Un peu de manière autoritaire ou de l'emprunt obligatoire, ça s'est déjà vu dans l'histoire.